Tu viens sur mon commentaire, regarde comment est-ce que... Dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Mais moi, j'ai un sang là que... Peut-être c'est le côté bassat qui me fait ça. J'ai un sang là que quand tu veux me lever les esprits et que je te demande d'arrêter, tu ne veux pas. Et que tu continues à me persécuter. J'ai un toumboul là dans ma tête, tu ne veux plus la résilience. Ça commence seulement la guerre. J'ai dit à l'heure où on parle, tu devrais être en procédure d'avoir ton passeport français, ta carte française. Tu es en France 30 ans. Toi, tu viens me parler de 1 an aux États-Unis. 1 an, j'ai mes 5 ans. J'ai dit 1 an, j'ai ma green card, j'ai 5 ans. Donc ça veut dire qu'à l'heure-ci, les gens que Donald ont demandé de rapatrier la sans Kaoulo, je peux donner le Kaoulo à quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Tu penses qu'il peut manquer un homme? Hein? Moussa, tu penses qu'il peut manquer un homme? Toi, tu es en France. Le mec t'a dit va divorcer parce qu'il fallait taper le rexé à ta milliardaire. Elle devait te financer ton mariage. Et tu comptais que comme tu étais avec Amélie, Amélie également allait te financer le mariage. Toi-même, tu te lèves, tu vas te toquer la porte. Tu as déjà vu ça où? En pays Bakoko. Tu as déjà vu ça où? En pays Bakoko. Une femme se lève, elle va faire son toqué porte. Ou c'est le toco, c'est le cassé porte. Tu as vu ça où? L'homme n'est pas là. Tu finis d'ouvrir. Regarde comment est-ce que tu es misérable. En fait, tu es vraiment misérable. Le gars te fait. Tu vas divorcer de ton premier gars, ton premier mari. Et tu sais ce que tu m'avais dit? Quand tu me parlais de mari sur le poste là, tu m'avais dit. Est-ce que tu sais que le mariage que j'avais fait avec monsieur tel n'était pas un bon mariage, c'était le mariage comme ça, il fallait les papiers comme ça. Cette fois-ci, alors voilà l'homme qui va m'honorer. Pour qu'après je réalise que tu es parti toi-même faire ton casse-porte. Parce que quoi? Il faut que tu prouves à la fille qu'elle ne peut pas t'arracher l'homme. Regarde comment est-ce que tu discutes l'homme avec une petite fille. Et je te dis, Tatiana est là, je vais l'appeler samedi, je vais la convoquer. Tout ce que je vais dire, si je mens, Tatiana, je te somme dans mon live de m'écrire, d'écrire dans le live, à ce niveau tu as menti. Je te somme de me le dire, je vais te donner un bref aperçu. Chaque fois que tu causes avec Thierry, Ngossa a suivi une de vos conversations. Quand tu causais avec Thierry, tu appelais Ngossa grand-mère. Parfois tu lui demandais comment est-ce que la grand-mère là va. C'est comme ça que Ngossa, les enfants l'ont appelé. Parce que Tatiana, c'est pas une vieille fille, hein. C'est pas parce qu'elle est en surpoids. C'est pas une vieille fille. Nous avons vu sa pièce d'identité. C'est pas parce que comme tu es petit de corps, tu es mince, c'est que là tu ne veux pas vieillir. Tu peux accoucher Tatiana. Ngrenga, tu peux accoucher Tatiana. Ça n'a rien à voir. Les enfants l'appelaient grand-mère. Les enfants l'appelaient grand-mère. Comment va la grand-mère là? Au point où un petit garçon, toi tu me parlais de partenaire, moi je vais pas me mettre avec un partenaire parce que je vais m'attendre à aller faire un mauvais choix. Tes exemples, tes erreurs vont me servir d'exemple. Tu es allé, le gars t'a dit, je vais t'épouser. Tu vas divorcer, ton Kaoulo n'est pas sécurisé. Tes 10 ans ne sont pas sécurisés. Le permis de conduire que tu roules avec, c'est un faux permis. Un permis que tu as fait au Cameroun, tu connais lire. Hein? Parce que moi je peux démontrer que ce permis est un faux permis. Tu ne sais pas lire, tu es un handicapé. Tu es un handicapé, tu ne sais pas lire. En gros, tu es parti faire la corruption. Tu as donné tes petits 50 000, tu as établi le permis. Ce n'est pas toi qui as composé. Je peux le prouver, vu que tu ne sais pas lire. Comment est-ce que tu as fait? Parce que le permis se passe, on le prépare en 2 étapes, la phase écrite et la phase pratique. Oui, la phase pratique, tu maîtrises. La phase écrite, qui a écrit? Parce que les problèmes que tu veux commencer là, je t'ai dit, moi je vais donner les alibis à tes détracteurs d'aller enquêter, parce que ça on appelle ça faux et usage de faux, à moins que je me trompe au Cameroun. Le permis de conduire est réservé pour les handicapés qui ne savent pas lire écrire. Tu vas alors l'ouvrir pour qu'on s'insulte comment? Il y a un ministre là que je n'aime pas trop qui a dit que on ne lance pas la pierre, on a caché ses œufs. Toi tu viens de jeter la pierre, tu sais que tes œufs sont cachés. Hein? Elle, tu vois, quand tu dis souvent Dieu t'a refusé l'intelligence mais t'a donné la sagesse, c'est faux, hein. Tu n'es pas sage, c'est juste que comme tu as toujours marché avec des braqueurs, tu as pris le réflexe des braqueurs. C'est ça qui te fait croire que tu es sage. Tu n'es pas sage. Tu es loin d'être sage. C'est le réflexe des braqueurs que tu as. C'est ça qui te pousse à faire croire aux gens que tu es sage. Parce que quand tu viens, tu parles doucement, tu te victimises, tu fais un peu genre. Et comme les bonnes personnes ont eu à te côtoyer comme moi, et qui viennent parler, revendiquer qu'on n'a pas le droit d'insulter ma dignité d'être humain, tu estimes que vu qu'ils sont venus vers toi, alors c'est toi qui as raison, eux ils ont tort. Tu mens. Tu vas arrêter ça avec moi. C'est avec moi, tu vas arrêter. Moi, c'est ton terminus là-dessus. Tu vas arrêter ça avec moi. Tu vas plus te comporter comme ça. Toutes ces personnes qui sont tout autour de toi, tu connais le nombre de fois que tu les as sabotés chez moi. Tous ces gens-là. Donc, franchement, moi je te dis ce soir, tu me fais honte. Toi, tu viens me parler, Ngossa, ma photo, mets ta photo d'enfance, je mets la mienne. Enfant, il n'y avait pas de filtre. Mets ta photo d'enfance, je mets ma photo d'enfance. Tu me demandes de sortir quand j'estime que tu es la route, tu es le vent. Tu me demandes qu'il faut que je sorte pour venir te parler. Ah, je te montre mes doigts. Je me querelle avec, me chamaille avec toi. Moi, je n'ai pas frotté l'huile. Ma couleur claire de peau est là. Je n'ai pas frotté l'huile. Et je t'ai dit que tu ne me lances pas le défi, j'opère. Non, je ne coopère pas. C'est toi qui joues à mon rythme. Regarde seulement comment est-ce que j'étais frotté. Tu sors pour mettre un poste à minuit passé. Une vieille femme comme toi. Ou le petit garçon. Hein? Une vieille mère comme toi, le petit garçon. Quand tu n'as pas honte, moi je te dis, je te parle, mais j'ai honte. J'ai même de la retenue quand je veux te parler. J'ai honte. J'ai honte quand je veux te parler. Ah, comme tu ne me donnes pas le choix. Et juste quand tu envoies les petits insectes là me dire, mais les voices, va leur dire, c'est quand je veux. Dis-leur que c'est quand je veux, je donne. Je vous ai dit que je vais vous mettre la perfusion. Je mets goutte par goutte. Je mets goutte par goutte. Vous avez joué le voice que 50 €, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et maman Pépé, tu prenais trop soin de ton neveu. Est-ce qu'il t'apportait quoi? Lui, il était au Maroc, là-bas, il souffrait. C'est aujourd'hui, après combien de mois, que je suis venu vous mettre ma part. Je ne sors pas comme ça. Je vais te donner. Je te dis que, Ngossa, je ne joue pas les mêmes cartes 2 fois dans une guerre. Dans ma guerre, tu n'as pas remarqué. Je ne joue pas les mêmes cartes 2 fois. Je suis fils de Maquisard. Je connais la stratégie de guerre en fonction de mon adversaire. Toi, je te connais. Et je sais qu'à l'heure actuelle où je suis en train d'entrer sur toi, depuis là, tu ne dors pas. Parce que je sais souvent quand les filles là te touchaient, comment tu étais traumatisé. Je sais comment, à quel point je te touchais. Comment ces filles te touchaient. Donc imagine un peu, tout ça là, tu penses que je vais te jouer comme elle, et te jouer autrement. Maintenant, cherche à savoir comment je vais te jouer. Je t'ai dit que je te donne une perfusion. Pour moi, c'est fait 1 an sur toi. Parce que je vais l'écouler goutte par goutte.
Je te donne une perfusion pour 1 an. Hein? Mais toi, tu t'es donné les noms, genre chancelier, le pape, le 10, le 11, le 12, on connaît ici le monde entier. Tu sors à Douala là-bas, regarde la maison là où tu es. Voilà toi alors qui vient me parler, quand je retourne chez mes parents. Quand toi tu viens me va te clasher avec Flore, je te dis que là-bas, elle ne te tape pas, elle te corrige. Tu as vu le palace de Bonaberry. Voilà alors une benguisse, je rentre, je m'en vais au Cameroun, hein. Je m'en vais au Cameroun, quand tu entres dans ton putois là, tu n'as pas honte. En fait, c'est que Madagascar, pardon, pour ceux qui ont grandi à Madagascar à l'époque, c'était le village. Dites-moi un peu. Parce que j'ai toujours l'impression que où elle a grandi, chez les Bacos, on appelle ça que le Toué. Où elle a grandi derrière le champ de Toué, où je ne sais pas. Parce qu'elle a souvent les réflexes des villageois, là, que je reste comme ça, la gérer, ou c'est la vie qui l'a supprimé. Et elle aime toujours dire que, oh, moi, je suis humble. Tu es humble, toi, quand tu pars entrer dans ton putois, là. Et tu présentes ça aux gens avec aisance. On voit les fauteuils d'une chancelière. Même Elisabeth de Grémont est partie chez eux à Saint-Bénima. Elle a payé les fauteuils. Toi, tu parles prendre les anciens fauteuils que les parents regardaient souvent Mouniengue. Des anciens fauteuils. Ça, je me rappelle de ces fauteuils à l'époque, je devais avoir peut-être dans les 56 ans. Qui avait chez moi à Aqualo, chez mon grand-père. C'est les anciens fauteuils. C'est encore chez toi, posé. Maman, je suis benguiste. Avec tout l'argent de la milliardaire que toi et moi on connaît que tu as eu. Tu n'as pas pu payer les fauteuils là-bas. Hein? Avec tout l'argent que tu as eu. Même si ce n'est pas, on va dire que ce n'est pas le chez toi. C'est chez quelqu'un, mais tu vas quand même là-bas et tu nous présentes que c'est la maison officielle. Mais alors les fauteuils chez toi. Mais tu es forte pour sortir nous montrer, tu vois quand la tête est vide, le corps est malade. Tu es forte pour sortir montrer comment, voilà mes terrains, voilà le grand terrain, juste à là-bas au fond. Vous voyez tous les mètres carrés. C'est comme ça que tu as réussi à dire que tu viens rivaliser avec les filles là. Comme elles sont des femmes, elles sont trop excitées à venir dire que tu ne les vaux pas. Non, moi je n'ai pas besoin avec toi. Non, moi je n'ai pas besoin avec toi, non, non, non. Je te dis quand tu vois Flore descendre au Cameroun et dire je m'en vais à Bonaberry. Le portail de Bonaberry ne t'effraie pas. Hein? L'entretien de Bonaberry, quand tu vois l'entretien de Bonaberry, ça ne te parle pas. Vous êtes venu en France, toi tu es même venu avant Flore. Comme la Bible dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Toi, tu es venu avant Flore en France. Flore t'a suivi quelques années plus tard. Quand tu vois ce que la femme l'a accompli, tu viens, tu ouvres ta large bouche comme tu as mis là sur la photo en disant que oh le maraboutage, oh l'oncam s'est monté. C'est parce que tu ne sais rien faire. Tu es l'éternel assisté. Et quand on est l'éternel assisté, on ne veut même pas lever la tête quelque part pour faire un semblant de je me lève. C'est normal qu'à un moment donné, on pense que la progression des autres, ça avait les écorces. Comme tu es en train de me dire là, je n'ai aucune formation. Quand dans 2, 3 ans, tu vas entendre mon nom sonner quelque part, tu vas dire que je suis l'éternel victime. Hein? L'éternel victime. Quand tu entres chez Flore, tu ne vois pas les caméras de surveillance. Bon, ça, qu'est-ce qui te dépasse de mettre les caméras de surveillance chez toi, à Bonaberry, à Madagascar? Toi, tu peux dire aussi que Noël est arrivé, quand Flore dit, Noël, je m'en vais au Cameroun, je reçois des amis. On te voit aussi, tu es assise à la terrasse, tu reçois des amis. Si ce n'est pas les moustiques qui vont, quand tu regardes seulement l'entrée du portail de la maison de Flore, même comme tu disais que c'est la maison que ses frères ont construit la cotisation, toi aussi, t'as pas de famille à cotiser comment pour que tu mettes ta part sur pied. T'as pas à cotiser combien pour que tu mettes ta part. Regarde comment les fils de courant pendent derrière là où tu es sur la photo. Toi, regarde comment les fils de courant pendent derrière. Tu as coupé les cheveux, tu as fait le zoulou. Mais il faut voir comment tu ouvres ta bouche dans rien, tu parles. Regarde comment toi tu ouvres ta bouche, les cheveux commencent à oublier de la tête, le train est passé dedans, ça fait le goudron, mais mon vieux. Mais il faut voir comment c'est quand tu prends, que tu viens, tu l'ouvres, on dit aussi que, hey, c'est quelqu'un, hey, l'autre 10 de Facebook, on a 10. Qui t'a trompé? Et qui te trompe même? Les qui te trompe, qui t'a trompé? Qui t'a envoyé, qui t'a dit que viens faire le coup ici? Hein? Il y a des caméras à Madagascar. Maman, je fais les dons. Tu coupes l'argent des dons. Depuis le premier jour que tu as commencé à faire les dons n'ont jamais été donnés intégral. Attends, j'arrive. Même prendre même seulement 50 000, dire que je vais prendre les caméras et mettre les caméras. Tu vas mettre les caméras où? Tu vas mettre les caméras où? Arrange un peu la maison là où tu pars au Cameroun. Tu es fier de t'asseoir en France dans ton entrée couchée, que nous tous nous avons en Occident, oui. Tu es fier quand même de t'asseoir dans ton entrée couchée. À quand est-ce que tu vas aussi dire que voilà la maison meublée et tout ça là, on voit le standard d'une benguisse. Ça t'a vieilli ce que tu es en train de réaliser. Avec le Kotamine, le avec. Voilà pourquoi quand tu as réalisé que Stéphane a pu profiter de la milliardaire et construire une maison, ouvrir même une entreprise, ta tête à boxe, tu as failli devenir folle, tu n'as pas compris comment est-ce que quelqu'un que tu as mené devant puisse réaliser. Mais c'est parce qu'il connaît lire. Tu vois un peu? Ce n'est pas parce qu'il a fait les remèdes ou parce que voilà vos petites choses et tout ça. C'est parce qu'il connaît lire. Toi, tu ne connais pas lire. Il sait lire. Est-ce que tu sais lire? Non. Est-ce que tu vas comparer quelqu'un qui a seulement même fait le coup préparatoire à une personne qui n'a même pas fait la maternelle? Et qui se place quand même au jour d'aujourd'hui dans les réseaux en faisant le live matinal en disant moi je n'ai pas les quintons, moi je buvais les produits, mon cœur a commencé à chauffer, mon cœur chauffait, sans savoir que j'ai fait un live où je disais voici mes 2 Fox, voici mes Fox. Tu ne connais même pas le millimétrage d'un complément alimentaire, tu ouvres ta bouche en disant que c'est moi qui ai apporté les clients. Tu penses qu'une personne comme moi, bourrée dans la tête, va regarder cette vidéo là, va aller payer les compléments alimentaires parce que vous ça dit que faites-moi confiance. Non mais tu racontes quoi? Hein? Tu racontes quoi? Tu dis quoi? Tu parles quoi? Quand il te dit que tu es la plus bête et la dernière de Facebook, ce n'est pas pour t'insulter, hein. Parce que les gens te font croire que je t'insulte. Je ne t'insulte pas. C'est une manière de te faire comprendre. Tu as appelé à réussir où? Parce que tu as même eu l'occasion de rencontrer une bienfaitrice. Que si Stéphane a pu profiter de cette bienfaitrice, payer un terrain, construire, finir la fondation 2 niveaux, avec voiture, en tant qu'handicapé, toi tu es qui? Pour ne pas aussi arriver là. Mais tu vois, quand tu viens me traiter de maudit, la vraie malédiction, c'est toi. Mais quand tu avais souvent l'habitude de parler entre elle et dire, parfois il me disait, quand tu vois une femme qui n'a pas d'enfant, il ne faut pas pleurer. Dieu n'est pas bête. Et je comprends aujourd'hui que elles peuvent avoir raison. Je peux leur donner raison aujourd'hui. Dieu n'est pas bête.
Parce que samedi, quand je vais venir te parler, les gens sauront que tu n'as pas l'instinct maternel. Et c'est vrai. Je te dis, ta belle-sœur va se reconnaître. Pas ta belle-sœur. La mère de cet enfant va se reconnaître dans ce que je dis. Dans ce que je dirais. Elle va se reconnaître. Ce n'est nullement pas pour mettre un feu entre vous. Parce que vous êtes venu m'insulter. Vous insultez la mémoire de ma mère. Et vous pensez que moi, ça me dérange. Ma mère pourrit dans la tombe. Je te dis au jour d'aujourd'hui, il ne reste même plus la chair, c'est les os. Et je suis fier de savoir que madame, ma mère, est os dans la tombe. Donc insultez-la autant que vous voulez. C'est inébranlable. Tu te rappelles quand tu avais fait ce post, où tes faux profils ont fait ce post, insulter la mémoire de ma mère, je t'ai appelé en pleurs. Donc tu allais leur dire que insulter la mémoire de sa mère, ça va lui faire mal. Non, tu sais pourquoi je pleurais? Parce que j'avais honte. Je pleurais pas parce que ma mère elle est morte, oh ça me fait mal qu'on l'insulte. Non, je connais qui était madame ma mère. Je connais quelle valeur cette femme avait. Donc le fait que vous l'insultez ne me dérange pas, c'est la honte que j'avais. Parce que j'ai collé mon image, l'image de ma famille à une rienton comme toi. Et c'est cette honte que je ressentais. C'était pas les écrits que ton faux profil avait mis insulté. Donc, vous pouvez réveiller encore. Vos parents sont vivants. Si vous voulez qu'on entre, entrons et rigolons. Parce que je vous ai dit, moi, ma bouche est une arme de persuasion. Et que quand j'ouvre pour parler, j'argumente et je débat. Et les gens font le point et se rendent compte que c'est vrai ce que je dis. Je t'ai dit, n'entre pas dans ce jeu. Limitons-nous dans, tu vas un peu jouer. Limitons-nous dans, tu vas un peu jouer. Et je te dis alors que pour une Benguis qui vient me parler, moi, Ngomabo, je te dis qu'à l'heure actuelle, ça fait combien de mois que je travaille? Ça fait 4 mois que je travaille. Ça fait 4 mois que je travaille. Ce que j'ai, tu n'as pas en 4 mois. C'est une réalité. En 30 ans que tu es en France, ce que j'ai actuellement, en 30 ans en France, tu n'as pas. Je ne me jette pas les fleurs là-dessus. Et ce n'est pas une arrogance. Donc je n'entrerai pas dans un jeu de action-réaction avec une personne qui ne fournit rien. Toujours en train de te victimiser. Oh, je ne sais pas lire, c'est pour ça si seulement je savais lire. Tu mens. Tu mens. Il y a des personnes, Delta, la série Ma Famille, la femme qu'on appelle Akissi Delta, ne sait ni lire ni écrire, elle a le même handicap que toi. Mais cette femme a réalisé une série qui fait le tour du monde. Donc elle a eu plusieurs nominations. Est-ce que tu comprends un peu? Elle a le même handicap que toi. Ça veut dire, elle ne sait ni lire ni écrire. Tu veux qu'on ait de la compassion pour ton handicap, pourtant Dieu t'a donné 2 mains, 2 pieds. Tu pleures quoi? Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Tu t'accroches derrière un petit garçon. Donc tu es obligé de partager tes revenus de Facebook avec lui. À la fin, il a détourné le PayPal de tes revenus. C'est lui qui les mangeait, tu n'avais rien. Voilà pourquoi quand tu es arrivé, la carte a mis déclin au supermarché. Parce que le gars avait vidé le compte. Tu as rencontré ce gars, tout ce qui est autour de toi. Il y a les gars qui portent poisse. Tout ce qui est autour de toi sont partis. Tu as rencontré ce gars. Tu n'as avancé nulle part. T'es Kaolo. L'année prochaine, va supplier papa Achille va te donner sa part. Va supplier Achille. J'ai entendu tes babas là dire que allez signaler l'abbé Samé, il est entré illégalement. Juste à vous griller. C'est pas toi qui m'avais demandé la photo. C'est pas toi, vu que tu ne rêves, tu ne pensais pas que c'est vrai. Ce n'est pas toi qui m'avais demandé la photo, que envoie-moi la photo. Vrai, pour être sûr que je suis parti. Ce n'est pas toi. C'est pas toi qui n'as pas publié la photo. Ce n'était pas toi. Et tellement même, j'étais même fatigué que, tu vois, moi, je suis pas quelqu'un qui se prend la vie. Je pouvais bien m'habiller, me sac, comme je vois les gens là, quand ils voyagent pour aller dans les pays occidentaux, ils sont, moi, tellement, je m'en fous des choses de la terre. Je suis pas accroché. Tu t'es dit que, moi, je suis à la quête du savoir. Je suis pas à la quête des bêtises de la terre. J'ai vu ça. Tu m'as dit ce jour, ouais, mon fils, pourquoi tu n'es pas bien habillé? Pourquoi tu n'as pas bonne mine? Tu dis que t'as ça à quoi? Moi, je m'en vais choquer, je ne peux même pas m'amuser. Je m'en vais continuer mon processus. Ce n'est qu'une première, je peux dire une première ou une millième étape parmi tant d'autres. Hein? Delta. Voilà quelqu'un qui dit elle-même l'a dit, qu'elle a commencé servante. Elle-même dit, je ne sais pas lire, mais je prends des personnes qualifiées. Je les paye. Je les demande de m'écrire des tests de scénario pour faire jouer des personnes. Et tel qu'elle écrit, c'est comme ça que son scénario marche tel qu'elle avait dans l'esprit. Goussato, alors tu es venu nous dire que je suis la mère des orphelins. Ce que je sais faire, c'est l'humanité. Voilà moi quelqu'un qui dit qu'elle parle français. Ce que je sais faire, c'est l'humanité. Je suis dans l'humanité. Tu es même allé à regarde alors les abrutis qui te suivent. Moi, ce que je sais faire, c'est dans l'humanité. Je suis venu là avec ma bourse dans l'humanité. Je fais dans l'humanité. On fait dans l'humanité. Je fais dans des œuvres humanitaires. Je fais dans l'humanité. Nous sommes venus au Cameroun pour faire dans l'humanité. Là, on va vous parler du... Non, c'est pas moi, j'ai pas la prétention de parler du glutation. C'est ma bourse qui connaît très bien le glutation. En plein télé national. Et voilà, moi, c'est là qui dit que quand je touche, ça brille. Quand je lâche, ça meurt. Tu as déjà touché qui? Tu as déjà lâché qui? On a vu que c'est mort. Achille Dikolo, que tu dis que tu as touché, tu as lâché. Tu ne vois pas comment est-ce qu'il progresse. Tu n'as pas vu. On sent même que quand il était avec toi, c'est quand il a porté le noutou. C'est quand tu viens venir me parler de mes relations. Voilà ton ex. Que quand tu touches, tu laisses, ça meurt. Tu l'as retouché, tu as laissé. Tu allais où? Tu allais où? Donc voilà que quand tu étais avec lui, tu n'avais pas l'hypertension. Le petit garçon t'a donné l'hypertension. Tu étais avec lui et calculait que le Kaolo là. Maintenant le Kaolo est en train de boler. Le Kaolo est bolé en 2025. Le Kaolo est bolé. Il faut renouveler le Kaolo 10 ans. Oh yes oh. Oh yes oh. Oh yes oh. Il faut renouveler le Kaolo 10 ans. Le Kaolo est en train de boler. Et moi je te souhaite de renouveler le Kaolo. Parce que je ne souhaite à personne d'être sans papier. C'est pas très bon à voir. J'en ai connu des sans papiers au Maroc. C'était pas bon.
Donc je ne souhaite à personne d'être sans papier. Donc des moutons là qui viennent dire, il faut qu'on le rapatrie. Mais c'est vous qui avez dit que je suis Kwandengue, j'ai demandé Lungunda. On va alors rapatrier quelqu'un qui a demandé Lungunda. Hein? Je suis Kwandengue, j'ai demandé Lungunda. Comment on va rapatrier quelqu'un qui a Lungunda? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réfléchissez même quand vous parlez? On va aller signaler massivement, il est entré illégalement. Pourtant, vous avez vu ma vidéo. Vous avez vu la photo quand je suis entré, quand je suis arrivé à New York. Oh, j'ai fait une autre vidéo quand je suis arrivé. J'ai fait une vidéo plutôt quand je suis arrivé. Vous l'avez vu. Je suis entré illégalement comment? Maintenant, alors vous avez dit que j'ai Lungunda. On va signaler quelqu'un qui a Lungunda comment? Qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Tu vas leur dire quoi? Vu que là, tu viens d'attester que je suis Kwandengue. Bon, je suis à Lungunda, alors j'ai demandé Lungunda en tant que quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il m'a donné le Kaolo? Bon, basons-nous même là. S'il peut vous faciliter, basons-nous là. Maintenant, vous allez aller signaler quoi? Vous ne voyez pas que la tête là est pince, ça. Tu sais pas qu'aujourd'hui, les femmes mettent comment on appelle encore ça? Les micro-blending. Tu es là, tu peux encore mettre les anciens traçages ou tu pars chez le gars là, mon gars que tu connais là, hein, le gars que tu connais là, mon ami là, il te fait le traçage avec le tatouage. Un petit regarde le long fil que tu as là au niveau des sourcils. Quand tu vois la photo là, tu vois que tu es belle. Et c'est toi qui viens lancer le défi. Moi, je suis pas un homme. Il t'a dit que tu as eu à clasher avec les femmes. Moi, je suis pas une femme. Je suis un homme. Avant d'être un homme. On t'a toujours dit que le clash des hommes, l'homme n'a pas honte, c'est la femme qui a honte. Tu ne comprends pas. Te voilà 1h du matin, tu écris le test, tu viens me parler, tu viens m'insulter. Et c'est même pas que tu vas faire ça sur ta page. Regarde comment tu baisses ton charisme. Au lieu de prendre ça, aller sur ta page, faire ça là-bas sur ta page, tu ne pars pas sur ta page. Tu viens dans ma page Facebook. Je t'humilie jusqu'à ce point. Tu ne comprends pas. Hein? Même le reste, je vous dis qu'il n'y aura pas restaurant. Si vous m'en tapez maman. Qu'ici aux États-Unis, nos informations sont publiques. Fais des recherches là-dessus, tu verras. Ce dans quoi j'exerce, ce dans quoi je fais. Et pour te dire que si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas un certain standard minimum, tu ne peux pas entrer là-bas. C'est une réalité. Mais samedi, je vais te parler de beaucoup de points. Parce que quand tu veux me parler de mon CV, ton petit frère a quel CV, Ngosa? Moi, je ne sais pas. Parce que pour quelqu'un que tu prétends dire que mon frère a fait l'école et tout ça, travaille à l'aéroport, je ne dénigre pas. Mais tu connais son boulot à l'aéroport, non? Et pour quelqu'un qui dit j'ai ma soeur en Beng, il y a autant. C'est pour ça que quand je te vois venir parler avec moi, venir chercher le clash avec moi, je te dis vrai, j'ai de la paresse. Tu fais pitié en fait. J'ai de la paresse pour toi, tu fais pitié. Tout simplement. Tu es une ambulance, comme je t'ai dit. Mais je vais te parler samedi. Je ne vais pas te clasher parce que quand je regarde, si tu te clashes, vu que tu es déjà hyper tendu, là je vois que tu es en train de dépérir. C'est toi vraiment qui es dans la dépression. Tu es en train de dépérir. Regarde-toi. À 1h, minuit passé, tu viens dans mon poste, tu fais ce genre de commentaires en te concertant déjà avec le tiers. Et en même temps, j'ai pas de la peine pour toi. Tu vois un peu, parce que tu es arrivé à un stade de ma vie où je sais même pas ce qu'on a eu à partager, toi et moi. Je suis arrivé à ce stade-là où je ne me rappelle même plus de toi, en fait. C'est comme ça que je suis. Et que ce n'est pas de la pitié qui me retient de faire le feu. Mais je vais te le faire. Ce n'est non plus le regard des gens. C'est pas le regard des gens. Je sais pas si c'est un... Je sais pas. Je sais pas comment qualifier ça, mais... En fait, c'est un peu comme une honte, tu vois. Pas vis-à-vis de moi, hein, vis-à-vis de toi, en fait. Moi, j'ai un peu honte, en fait. C'est un peu ça, si je peux décrire comme ça. C'est un peu comme une honte de te voir, toi, chercher un écrasement avec quelqu'un qui te maîtrise et qui maîtrise bien plein de paramètres. C'est ça qui me fait honte. Et que je me dis, tu continues, je ne vais pas hésiter. Peut-être tu veux jouer. Et je me dis, tu vois, j'hésite, je me dis, j'ai honte. Pourquoi une vieille mère veut jouer avec moi? Est-ce qu'elle peut tenir le jeu? Tu vois, c'est toutes ces questions-là. Je me fais toutes ces questions dans la tête. Et ça me parle. Toi, tu viens me traiter de maudit. Maliba, je fais des enfants, toi, tu es stérile. C'est ça la malédiction. Parce que même dans la Bible, le Seigneur dit, il n'a pas créé un être humain stérile. C'est ça d'abord les premiers signes de malédiction. Donc quand tu viens me dire un rejeton, un maudit, tu te bases sur quoi? Tu étais dans un live où tes enfants étaient en train de parler de mes parents. Tu es sûr que si je me mets, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui me font j'ai de la froideur, j'hésite. Et j'hésite beaucoup. Donc quand je vois des personnes qui viennent me dire, oh, aide de la retenue, je sais pas, vous voyez combien d'insultes Satan, ces personnes ne voient pas ce que tu fais. Et je te dis, pour rien au monde, je ne vais te laisser insulter ma dignité d'être humain. C'est dans ce débat que je suis avec toi. Et que je vais te corriger d'ailleurs. À plus de minuit, pour une femme qui me dit que je suis célibataire, tu sais, quelqu'un qui a étudié et dont ses parents ont investi, et que lui-même également a investi de son temps, cette personne ne se précipite pas à se mettre en couple. C'est une vérité. Tu vas voir beaucoup d'intellectuels, de diplômés, ne pensent pas trop au mariage, ne pensent pas trop à fonder une famille, tu vois. Ils sont à la quête du savoir, à la quête de quelque chose de plus. Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils cherchent encore.
le savoir. Et quand tu as la quête du savoir, il y a un certain nombre de choses dans la vie qui t'importent peu. Par contre, toi, comme tu es une éternelle abrutie, il y a plein de choses dans ta vie dont tu t'accroches dessus. Comme quoi? Les chamailleries. Parce que tu es une femme vide intérieurement. Même spirituellement, même tu es une femme vide. Parce qu'il faut un peu entendre ce que tu sors souvent de ta bouche. Parfois, quand tu me les sortais. Je parle par exemple quand Flore était venue chez toi, comment est-ce que, malgré qu'elle était là en amont, tu m'avais appelé, tu l'as bien sabotée. Et quand elle est partie, tu es entré à l'hôpital, tu m'as dit comme quoi, euh, tu sais que c'est elle qui a provoqué ta maladie. J'ai trouvé que c'est une personne spirituellement vide. Je te dis, pour moi, il y a plein de choses, tu vois, lors de nos conversations, de nos causeries, de nos échanges, que quand tu élaborais, je sentais à toi une coque vide. Et là, je m'en veux un peu de ne pas avoir dit ça, ma sort de là. Enlève ton pied de là, il n'y a rien. Parce que je connais qui tu étais, je te connais. Je te connais très bien. Tu sais, quand on n'est pas allé à l'école, on est vide hein, et qu'on ne sait pas lire. Et plusieurs fois dans certains de tes lives, je sais quand tu es sincère. Tu l'as dit en disant, je cite, quand tu parlais de l'illettrisme, mon combat, déjà, ce n'était pas un thème que tu avais, un sujet que tu voulais parler. C'était juste parce que tu voulais démystifier la vérité qui planait autour de ton manque de savoir lire.